depuis hier, le 17 mai 2025, les dirigeants algériens n'ont plus le droit de venir en France s'ils ne demandent pas le visa. Les dirigeants algériens seront refoulés officiellement s'ils se présentent ou s'ils essayent de venir en France ou s'ils essayent d'accéder au territoire français s'ils ne sont pas munis de visa. La Direction générale de la police nationale française a adressé une directive qui a été adressée à toutes les autorités en charge de la surveillance des frontières aériennes et maritimes de la France. Le ressortissant algérien titulaire de passeport diplomatique ou de service qui ne détient pas de visa lors de la présentation en entrée au poste de passage frontalier fera l'objet d'une procédure de non-admission et de refoulement. Cette mesure est immédiate. L'état-major de la Direction générale de la police nationale demande également de veiller à la stricte application de cette nouvelle mesure et de rendre compte de toute difficulté rencontrée. C'est la fin d'un des accords les plus stratégiques entre l'Algérie et la France, c'est les accords de 2007 sur l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. Depuis hier, le 17 mai 2025, les dirigeants algériens n'ont plus le droit de venir en France s'ils ne demandent pas le visa préalablement auprès de l'ambassade de France à Alger. Les dirigeants algériens seront refoulés officiellement s'ils se présentent ou s'ils essayent de venir en France ou s'ils essayent d'accéder au territoire français s'ils ne sont pas munis de visa. Depuis hier, c'est officiel, puisque c'est hier où plusieurs titres de la presse française, Le Figaro à leur tête, ont révélé que la Direction générale de la police nationale française, la DGPN, la Direction générale de la police nationale française, a adressé une note, une directive, qui a été adressée à toutes les autorités en charge de la surveillance des frontières aériennes et maritimes de la France, du territoire français. Cette directive précise clairement le ressortissant algérien titulaire de passeport diplomatique ou de service qui ne détient pas de visa lors de la présentation en entrée au poste de passage frontalier aérien ou maritime, pour tous les passages, pour tous les points de passage frontaliers aériens et maritimes, fera l'objet d'une procédure de non-admission et de refoulement. Je répète, le ressortissant algérien titulaire de passeport diplomatique ou de service qui ne détient pas de visa lors de la présentation en entrée au point de passage frontalier aérien et maritime fera l'objet d'une procédure de non-admission et de refoulement. Cette mesure est immédiate et elle concerne tous les services gérant les frontières extérieures de l'État français, de la République française. L'état-major de la Direction générale de la police nationale demande également de veiller à la stricte application de cette nouvelle mesure et de rendre compte de toute difficulté rencontrée. C'est officiel, ce qui était une annonce, ce qui était une menace, ce qui était d'une simple escalade verbale et diplomatique est devenu une mesure juridique, politique, extrêmement concrète. Depuis hier, le 17 mai 2025, les dirigeants algériens détenteurs de passeports, pourquoi je parle de dirigeants algériens? Parce qu'il n'y a que les dirigeants qui peuvent être détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service. Ne peuvent plus entrer, je dis bien ne peuvent plus entrer en France sans visa. Ils seront refoulés. Les autorités françaises ont instruit les cellules de sécurité en charge de la surveillance des frontières extérieures de la République française de refouler tous les dirigeants algériens qui ne présentent pas un visa pour entrer sur le territoire français. C'est la fin d'un des accords les plus stratégiques entre l'Algérie et la France qui caractérisait la profondeur, l'excellence et l'importance considérable des relations franco-algériennes ou algéro-françaises. C'est les accords de 2007 sur l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. C'est un tournant majeur. Auparavant, ces accords étaient la suppression ou le gel de ces accords était une menace qui date du mois de mars. Il est vrai que le 18 mars
le 17 mars plutôt 2025, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, avait annoncé de suspendre les accords de 2007 sur l'exemption des visas aux dirigeants algériens. C'est-à-dire les Algériens qui sont détenteurs d'un passeport diplomatique. Mais cette menace n'avait pas été exécutée. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois de mars, il y a eu des négociations pour une réconciliation entre les deux pays. Le 31 mars 2025, la fameuse communication téléphonique entre Tebboune et Emmanuel Macron qui a scellé un processus de réconciliation à la suite de plusieurs semaines d'échanges et de négociations. Ensuite, il y a eu la visite en Algérie du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot le 6 avril 2025. Et normalement, la page était tournée. Donc, cette menace de suspendre les accords de 2007 n'avait pas été mise à exécution. Aujourd'hui, elle a été mise à exécution. Aujourd'hui, il y a une note officielle adressée à tous les services, comme le disait cette note, à tous les services en charge de la gestion extérieure des frontières extérieures de la République française. Ces services de sécurité, la police aux frontières, la gendarmerie française, les services de sécurité, les différents services de sécurité français qui sont chargés encore une fois, de gérer, de surveiller les frontières extérieures du pays, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire français s'ils ne sont pas munis de visa. C'est la fin des privilèges, la fin officielle. Ça, c'est bon, c'est plus une annonce, c'est une mesure concrète. C'est la fin officielle des privilèges longtemps conservés par les dirigeants algériens en France. Je rappelle quelques faits importants. Que le passeport diplomatique en Algérie est l'élément distinctif ou la caractéristique distinctive qui sépare les dirigeants de la population. Pour le marqueur de la puissance, de l'influence et de l'importance d'un dirigeant en Algérie, c'est son passeport diplomatique. Si un dirigeant possède un passeport diplomatique en permanence, c'est qu'il est influent, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est puissant. Il y a au moins 14 catégories en Algérie qui ont le droit et qui possèdent et qui utilisent le passeport diplomatique. C'est le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le président du Parlement, le président du Conseil de la Nation, le chef d'état-major de l'armée, le patron de la police, le patron de la gendarmerie, les différents patrons des services secrets algériens, certains généraux majors et des membres et des patrons de compte constitués de l'armée, le recteur de la grande mosquée d'Alger, des conseillers à la présidence de la République, certaines personnalités nationales qui mènent Moudjahidine, des personnalités nationales. Il y a 14. En tout, il y a 14. À peu près 14, en résumé, 14 catégories de dirigeants algériens qui ont le passeport diplomatique et qui peuvent garder le passeport diplomatique, y compris après leur mise à la retraite. Et ces dirigeants avaient, grâce à cet accord de 2007, une liberté de se déplacer, d'aller en Europe qui était exceptionnelle. L'Algérie a des accords avec plusieurs pays, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec récemment la Slovénie, il y a des accords. Mais l'accord le plus important, le plus privilégié pour les autorités, pour les dirigeants algériens, c'était avec la France. Parce que les accords avec la France de 2007 ont été élargis en 2013, y compris aux titulaires de passeports de service. Les passeports de service, c'est pas les dirigeants du plus haut rang. Le passeport de service, c'est un simple fonctionnaire. Ça peut être le secrétaire général, ça peut être un directeur central d'un ministère, ça peut être le directeur, le PDG d'une entreprise étatique. Ils ont des passeports de service parce qu'ils partent en fonction à l'étranger. À la fin de leur fonction, ils gardent toujours ce service. Des petits diplomates, des simples diplomates, des simples agents du consulat. Avec leur passeport de service, ils pouvaient aussi séjourner sur le territoire français 90 jours chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Sur 180 jours, ils avaient le droit de séjourner en France pendant 90 jours. Et les Français ne contrôlaient pas. On l'a déjà expliqué la dernière fois. La particularité de ces accords avec la France, c'est qu'il y a beaucoup de diplomates algériens, beaucoup de dirigeants algériens, détenteurs de passeports diplomatiques, parce qu'on a compris en Algérie, il n'y a pas que les diplomates qui ont les passeports diplomatiques. Ils pouvaient, comme il y avait une facilité, comme il y avait de bonnes relations avec la France, les dirigeants algériens séjournaient en France, des fois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, avec leur passeport diplomatique. Et personne ne les emmerdait. Les autorités françaises ne les emmerdaient pas. Il y a des dirigeants algériens qui, avec leur passeport diplomatique, ils restaient 6 mois en France. Alors qu'au moment, ils ne peuvent rester que 3 mois. Ils pouvaient rester 6 mois par an, 8 mois, 1 année. Ils sortaient et rentraient, et les Français ne contrôlaient pas, puisqu'il y avait des bonnes relations, donc on leur a donné beaucoup de privilèges. Ce n'est pas le cas avec les autres pays européens. Les autres pays européens, ils n'ont pas donné autant de privilèges. Je dis bien, ils n'ont pas donné autant de privilèges. En plus, ça veut dire que les autres pays européens, ils te donnent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est surveillé.
Si tu sors au bout de 3 mois, si tu restes plus de 3 mois par exemple sur leur territoire, ils vont te rappeler à l'ordre. La France ne le faisait pas. Elle accordait aux dirigeants, elle les chouchoutait. Elle accordait un traitement de faveur inédit, important aux dirigeants algériens et à leurs enfants. Et la France avait des accords, elle a enlevé les visas pour les passeports diplomatiques et pour les passeports de service. Alors que pour les autres pays, c'est uniquement les passeports diplomatiques. Donc il y a eu des privilèges importants avec la France. Ces privilèges ont été enterrés. Et pourquoi il y a plus de privilèges? Pourquoi les dirigeants algériens, les accords avec la France, c'est pas comme les accords avec l'Espagne? Parce que les dirigeants algériens, ils ont des parents en France. La classe dirigeante algérienne, c'est leurs membres de famille partent en vacances en France. Ils partent en Espagne, en Italie, mais ils n'ont pas les mêmes attaches familiales. En France, ils ont des parents, ils ont des attaches, ils ont des amis, ils ont des cousins, ils ont des membres de leur famille. Donc c'est comme si c'était un deuxième pays pour eux, la France. Il faut savoir que la majorité écrasante des dirigeants algériens ont leurs enfants qui ont étudié en France, ils se soignent en France, ils achètent des appartements en France. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens familiaux. Il n'y a pas la même densité de liens familiaux et personnels avec l'Espagne ou avec l'Italie ou avec la Suisse. Pour une raison simple, pour des raisons historiques, pour des raisons familiales et démographiques, c'est qu'en France, il y a la plus importante communauté algérienne à l'étranger, aussi pour des liens politiques, parce que la Suisse ou l'Espagne ou l'Italie ne seront plus regardants si les dirigeants algériens essaient de faire des opérations financières ou s'ils veulent installer leur famille, leurs proches. Et après, il y a la maîtrise de la langue. Les dirigeants algériens ne maîtrisent pas l'anglais, ne maîtrisent pas l'italien, ne maîtrisent pas l'espagnol, ils maîtrisent le français. Donc pour eux, la France, c'est plus facile. Donc il y a un tas de raisons politiques et personnelles et subjectives, et pas uniquement objectives, qui permettaient à ces dirigeants algériens d'avoir des attaches avec la France. Il n'y a pas un dirigeant algérien qui n'a pas des membres de sa famille en France, ou l'un de ses enfants n'a pas séjourné en France, ou son épouse, ou sa belle-sœur, ou sa sœur, ou sa femme, ou son ex-femme n'a pas séjourné, ou habité, ou voyagé en France. C'est pas beau, ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas. Il y a une grande hypocrisie, on insulte la France, on la diabolise, mais on entretient avec elle des liens affectifs extrêmement forts. L'Algérie ne peut pas, les dirigeants algériens en tout cas, même les Algériens lambda, ils se bouffent français, ils crient français, mais quand ils demandent un visa, c'est d'abord le visa pour la France. Les Algériens ne peuvent pas vivre en Espagne, ne peuvent pas vivre en Italie, ne peuvent pas vivre ailleurs comme en France, parce qu'en France, ils ont, encore une fois, plus d'attaches et plus de facilité à s'intégrer, plus de facilité à vivre. Parce qu'ils connaissent mieux la France que les autres pays. Le jour où on aura une grande communauté en Italie, en Espagne ou là ailleurs dans les autres pays européens, il faudra attendre. L'immigration algérienne, elle est spécifiquement à forte domination en France. Elle est dominée par le projet d'aller s'installer en France. Donc, c'est la fin d'une époque. L'époque des privilèges des dirigeants algériens. Naturellement, l'Algérie va certainement appliquer la réciprocité. Et il va se trouver que des diplomates français, des détenteurs de passeports diplomatiques français ne pourront plus venir donc en Algérie sans visa. Il faut savoir que même en France, d'après nos investigations, même en Algérie, il y a des diplomates français qui n'ont pas de visa et qui ont séjourné sur le territoire algérien ou qui séjournent sur le territoire algérien depuis plus de 3 mois. Ça existe. Parce que comme il y a des facilités, il y avait beaucoup de facilités entre les deux pays, il y a des dirigeants, il y a des Français qui ont des passeports diplomatiques, qui avaient l'habitude de venir en France, qui avaient l'habitude de venir en Algérie depuis la France, plutôt pendant les mois, et qui avaient des activités, ou politiques, ou économiques, avec l'ambassade de France à Alger, et qui séjournaient sur le territoire algérien depuis plus de 3 mois. Et les autorités algériennes ne les emmerdaient pas. Maintenant, c'est fini. Ça veut dire que les deux pays vont se surveiller mutuellement, et que la liberté de déplacement des dirigeants des deux côtés, des deux pays, elle sera exceptionnellement restreinte par rapport la fluidité de la mobilité des dirigeants des deux pays que l'Algérie et la France avaient connue durant plus d'une décennie, parce que depuis 2007 jusqu'à 2020, presque 20 ans. Presque 20 ans. C'est 20 ans de lune de miel entre les dirigeants des deux pays qui est en train d'être enterré. Voilà. C'est une lune de miel qui est en train de disparaître. Ce chapitre est en train d'être clos entre les deux pays. Il n'y a plus de lune de miel. Là, on est en train de divorcer. Et ce symbole de ce divorce, c'est cet enterrement, encore une fois, de ces privilèges liés à la liberté de déplacement et d'installation et de voyage qui a été accordé pendant presque 20 ans, depuis 2007, aux dirigeants des deux pays, notamment les dirigeants algériens qui en profitaient le plus.
Parce que, vous l'imaginez bien, il n'y a pas autant de dirigeants français qui viennent en Algérie. Les dirigeants français ne ramènent pas leurs familles pour les installer en Algérie. Ne ramènent pas leurs familles pour faire du shopping en Algérie. Ne passent que très rarement, pour ne pas dire jamais, leurs vacances avec leur famille en Algérie. Donc le rapport était carrément déséquilibré. Et que la suppression des visas pour les dirigeants politiques et militaires était largement profitable, extrêmement largement, extraordinairement profitable uniquement aux dirigeants algériens. Là, on rééquilibre les rapports de force. Là, on rééquilibre les rapports entre la classe dirigeante, entre les classes dirigeantes des deux pays. Et on verra maintenant comment les dirigeants algériens vont s'adapter dans leur vie personnelle, comment ils vont adapter leur vie personnelle à cette nouvelle configuration. Est-ce qu'ils vont aller s'installer dans d'autres pays? Est-ce qu'ils vont faire des acquisitions dans d'autres pays? Est-ce qu'ils vont installer leurs proches ou leur famille dans d'autres pays que la France? Est-ce ils vont s'émanciper de ces liens affectifs avec la France et familiaux avec la France? On le verra dans les mois à venir. Bien sûr, il est possible qu'une réconciliation entre l'Algérie et la France relance cet accord. Il est gelé. Les accords de 2007 sont gelés. Pour le moment, ils sont gelés, suspendus. Ils ne sont pas supprimés. Il est possible qu'avec une réconciliation ou avec un apaisement des relations bilatérales, que ces accords soient relancés, remis ou actualisés. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.